Avec 45 ballons, mon cher Thierry, comme pour nous rappeler les 45 ans de présence sochalienne en première division. Ici, la famille reste unie, témoin Jean Rigoulot, acteur d'autrefois, qui compte aujourd'hui les exploits des autres. Quant à Pierre Lorius, autre gardien de but des années 50, il se demande s'il ne voit pas double. Eh bien non, mon cher Pierre, il s'agit des jumeaux yougoslaves Vujovic. Quant à savoir qui est Zoran et qui est Zlatko, c'est une toute autre histoire. C'est merveilleux ça. Pour ne pas commettre d'impair, le ministre des Sports, Christian Bergelin, se retrouve avec les jeunes sochaliens dont il a visité le très bon centre de formation. Et Gernot Rohr, lui, prévoit une dure soirée, alors il préfère toucher du bois en espérant bien sûr la première victoire des Girondins sur terrain adverse. À Sochaux, vous le savez, on ne manque pas d'avertisseurs et comme cela arrive souvent au Stade Bonal, on a le starter très efficace. 15 jours après le passage de Nantes, on entend bien sûr donner un autre coup de griffe aux visiteurs du soir. Fernier a le pied gauche magique, mais Stéphane Paillissi à la 4e minute se ferme l'angle de tir. Tout cela pour Dominique Dropsy. Sochaux repart avec Lada, avec Fernier, le Danois Sundstrup sur la gauche et tout de suite Specht et Bordeaux qui envoient en corner. Les jaunes toujours avec Lada, tête de Sundstrup, un ballon à faire briller un gardien. Et tout de suite après, un autre ballon pour Dominique Dropsy avec cette fois Fernier mais du droit. Première respiration bordelaise à la 23e minute, tête de la combe, tir de Vujovic, le défenseur Zoran. Sochaux ne perd pas les pédales pour autant, Sauzet et Fernier échouent et tout le monde s'en mêle, justement les pédales. Tel un élève qui peut mieux faire, Bordeaux réapparaît en fin de première mi-temps. Pivot ici et tir de Bernard Lacombe sur ce service de Vujovic. Et 2 minutes avant le repos, Franck Sauzet qui a failli être l'auteur du but de la semaine. Il arrivait de 30 mètres. Oh, je pense qu'il était entre 25 et 30 mètres, oui, mais je pense aussi qu'il a mis un tir vraiment fantastique. Et tant mieux pour nous qu'il soit allé sur la barre. J'avais vu le départ du ballon, je suis parti sur la trajectoire qui a changé en cours de match, mais le tir était tellement violent que j'ai prié pour qu'elle aille sur la barre ou à côté. Elle est allée sur la barre, tant mieux. Jean Fauvergue se dit sans doute que ces Sochaliens avec un 0-0 à la mi-temps n'ont pas été récompensés. En deuxième mi-temps, le match est plus long à s'emballer. Tir de Lada, Fernier et Sochaux sont toujours là. Mais les Sochaliens, petit à petit, commencent à perdre leurs jambes et leurs dernières illusions. Côté Bordeaux, Tigana est maintenant tout seul. Il possède toujours son petit coup de patte. Vercruis, ça y est lancé. 1-0 Bordeaux, 72e minute. Et puis Tigana récupère pour un autre coup de patte à la toute dernière minute. Sochaux cafouille, Zlatko Vujovic en profite. Ça y est, Bordeaux deuxième du classement, une situation qui ne lui déplaît pas. Nous ne sommes pas loin de Marseille et je crois que effectivement Bordeaux se trouve bien là où il est, mais j'espère quand même qu'à la dernière journée on sera devant.